Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Bonjour, Sophia. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je crois que je dois passer quelques tests. Je suis contente que tu ailles bien. Qu'est-ce que tu as? Viens. Excuse-moi, Alejandro, mais j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr. Parle-moi, je t'écoute. En fait, je ne sais même pas par où commencer. C'est bon, calme-toi, Sophia. Dis-le-moi simplement. Je veux que tu saches que je suis très heureuse que tu sois en vie. Merci. Et j'ai été très surprise de découvrir tout ce que tu possédais. Pardon, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Eh bien, je ne savais pas que tu étais millionnaire, ni que tu étais si important. Ce que je veux te dire, c'est que... Comment tu te sens? On est un peu occupés. Ouais. Ma mère m'a dit que tu avais des problèmes de mémoire. Est-ce que tu te souviens de ta femme, Sophia? Justement, j'ai besoin de parler avec ma femme. Pardon, j'ai peut-être parlé trop vite. Je suis juste venu te voir parce que les visites sont bientôt terminées et j'étais inquiet pour toi. J'imagine. Alejandro, je dois vous faire passer d'autres tests. Je vais bien. Non, je veux pas prendre de risques. Je voudrais vraiment éviter toute complication. Eh bien, dans ce cas, on va te laisser pour qu'il t'examine. On reprendra notre conversation plus tard. On vous laisse. Allez-y. Bonjour, ma chère Carmen. Bonjour Blanquita. Waouh, il y a beaucoup de monde. Ah oui, et je remercie le ciel. Le problème, c'est que je suis toute seule et je ne m'en sors pas du tout. Et Rebecca? Oh, cette gamine est une véritable tête de mule. En fait, je n'ai pas vu depuis le jour du mariage. Non. Tu dis ça sérieusement? Oui, je te le jure. Oh, elle n'a jamais remis les pieds ici. Mais tu vas voir, attends que Sophia arrive. Et je vais la dénoncer pour qu'elle lui passe un savon. En fait, j'ai essayé de les appeler, mais aucune des deux ne me répond. Bon, Sophia, ça se comprend. Elle vient de se marier, mais l'autre... Oh. Écoute, j'espère que tout va bien. Parce que quand j'ai parlé avec Poncho, il m'a semblé préoccupé. Et pourquoi ça? Je sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Oh, j'espère que le problème vient de lui. Parce que Sophia est très gentille. Et elle est très amoureuse de cet Alejandro-là. Et je crois qu'elle mérite d'être vraiment heureuse. Oh, oups, j'arrive, j'y vais. J'y vais, je te laisse, j'arrive. Je vous les apporte. Les voilà. On a eu énormément de chance. De quoi tu parles? Alejandro n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est parfait pour justifier qu'il ne se souvienne pas de son mariage. Mais je ne veux pas lui mentir. Écoute, ça nous facilitera la tâche à nous tous. Tu dois comprendre qu'il va croire tout ce que tu diras. Je sais pas. Comme ça, on n'aura aucun problème. Profiter de quelqu'un qui est malade, c'est pas correct. Je veux pas faire ça. Peu importe que ce soit bien ou mal. Ce qui compte, c'est que tu ne fasses pas de bêtises. C'est compris? On va continuer avec le traitement anticoagulant pour éviter toute hémorragie. Mais je veux vous faire passer des examens plus poussés. J'aimerais vous transférer vers l'hôpital de Mexico. Les résultats de l'IRM ont révélé une lésion au niveau du lobe temporal. Et on doit l'étudier de plus près. Sauf que je peux pas le faire avec l'équipement ici. Bon, très bien. Mais dites-moi, comment cette lésion peut m'affecter? Cette zone du cerveau est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Et le traumatisme entraîne une perte de cellules. Vous pourriez avoir des problèmes de mémoire. Ou même ressentir des altérations du goût. Trouver que les aliments n'ont plus le même goût qu'avant. Ce serait normal, ça. Vous croyez que c'est pour ça que je me souviens pas de certaines choses importantes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ma femme, c'est que je la vois et
Je ne me souviens pas d'elle. Oui, c'est possible. Cette situation m'exaspère. C'est pour ça qu'on doit vous examiner de plus près, mais restez calme. Le stress n'aide vraiment pas, surtout dans votre état. Je veux juste retrouver ma vie, que tout revienne à la normale. On va y arriver, mais avec patience. Vous devez vous reposer. Je vais limiter les visites. Non, j'ai beaucoup trop de doutes. Je dois en parler à Sophia, à ma famille, à Alan. Vous aurez tout le temps de le faire. Je vais vous prescrire un anti-inflammatoire et un tranquillisant pour que vous puissiez vous reposer. Et demain, on organisera le transfert à Mexico. Comment va Alejandro? Il va bien. Juste un peu confus, mais ça va aller. On est sortis parce que le médecin devait le voir. Et il t'a dit quelque chose? On s'est pas dit grand-chose. Je suis venue dès que j'ai pu. Comment ça va, Lucia? Comment va Alejandro? Je veux le voir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il est encore fragile. Il a des problèmes de mémoire. Ouais, on va devoir être très patient avec lui. On ne sait pas à quel point tout ça l'a affecté, il ne se souvient de rien. Ne t'inquiète pas. Je suis persuadée qu'il se souviendra de tout ce qui s'est passé entre nous. Ah, je reviens tout de suite. Bonjour Carmen, comment ça va? Oh, comment allez-vous, Moi, Poncho? bien. Vous avez quelque chose à manger? Oh, pour vous, il y aura toujours quelque chose, Ok. venez. Et regardez, la table que vous aimez vient de se libérer, je vous installe. parfait. Regardez, venez par là. voilà ma table. Asseyez-vous, vous serez comme un roi. Asseyez-vous, voilà. Voilà, je reviens tout de suite. Bon, voilà au moins une bonne chose. Eh mais attendez. Comment ça, voilà au moins une bonne chose? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous connais. Ne croyez pas que je ne m'en rends pas compte. Regardez, vous avez l'air tout déprimé. Qu'est-ce qui vous arrive, Poncho? Rien. Rien du tout. C'est juste que ma fille Sophia me manque tellement. Vous êtes sûr que c'est ça? Allons, Carmen. Sinon, ça serait quoi? Bon, j'espère que c'est vraiment ça, et pas autre chose. Et si c'est ça, ne vous inquiétez pas. On s'habitue à tout, sauf à ne pas manger. C'est pour ça que je suis venu. Parce que j'ai très faim. Je reviens tout de suite. Si vous pensez réellement que votre fille est heureuse, c'est le principal. Dites-vous qu'elle est amoureuse. Et comme ça, vous serez en paix et plus tranquille. Si seulement c'était vrai. Isabella, s'il te plaît, c'est pas le moment. Comment est-ce que tu peux être si sûre de ça? Parce que contrairement à toi, nos deux mères sont amies. On a les mêmes amis et on se connaît depuis très très longtemps. Toi par contre, qu'est-ce que tu Bon, fais là? assez. Ça suffit. Que ça te plaise ou non, Sophia est la femme de mon fils et tu dois la respecter. Pardon, Lucia, c'est juste trop pour moi. Non, Bon. pardon. Pour Le l'instant, voilà, c'est le docteur. Il Son arrive. médecin? Alejandro va déjà mieux. Mais je tiens quand même à le transférer dès demain vers Mexico pour lui faire d'autres examens. Bien sûr, faites tout le nécessaire, docteur. Parfait, merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant. D'accord, merci, docteur. À plus tard. Allez-y. Comme on est tous très stressés, le mieux, c'est qu'on laisse Alejandro se reposer pour qu'il puisse être transféré sans Tu as problème. tout à fait raison. Lucia, mais s'il te plaît, juste un instant, j'ai besoin de le voir. Non, voyons. Le docteur a été très clair. Très bien. Dans ce cas, je lui parlerai quand il ira mieux. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, allons-y. Fais attention. Oui, maman. Sophia, il ne faut en aucun cas que tu ailles le voir en ville, tu comprends? On doit d'abord planifier tout ce qu'on va faire. Et Eduardo, calme-toi. C'est évident qu'elle doit rester auprès d'Alejandro pendant sa convalescence. J'ai dit non. Ça va, mon amour? Je dois dire que j'en peux plus de mes chaussures. J'imagine. Allez, va te reposer, ma chérie. Cette journée a été tellement difficile et demain sera encore plus compliqué à l'évidence. Justement, je vais t'accompagner à Mexico, maman. Ok, très bien, chérie. Alan viendra lui aussi pour nous aider avec toutes les formalités. Moi aussi, je vous accompagne. Mais non, c'est bon. Ça sert à rien que tu y ailles. Tu ferais mieux de rester ici, au cas où on aurait besoin de toi. Et toi aussi, tu viens, non, Sophia? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout si Alejandro est si perturbé. Comment ça? Maman, le docteur a dit qu'il ne fallait pas l'embrouiller. Oui, mais Sophia est sa femme. C'est exactement la compagnie dont ton frère a besoin. Tu viens avec nous, hein? Viens là.
Et que va-t-il se passer ensuite, Lucia? Vous allez publier un communiqué dans les médias pour annoncer qu'Alejandro est vivant? Oui, c'est le plus sûr. J'en parlerai avec lui et avec Alan. Attendez, comment ça? Vous allez raconter tout ce qui s'est passé aux journaux? Eh bien, je pense... Pas les journaux. Franchement, j'en peux plus de tout ça. Je vais demander à Hugo de faire une valise pour Alejandro. Passe une bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Je viens avec toi, mon allons-y. amour. Sophia, je comprends que tout ce que tu vis est très difficile. Oui. Oui, c'est très difficile. En fait, j'aimerais vraiment rester pour assimiler tout ce qui se passe. C'est pas du tout évident, mais je pense que le mieux est que je retourne à la base. Je comprends bien que tu ne veuilles pas aller en ville, mais rentrer chez toi n'est pas une solution. Écoute... Après quelques jours, Alejandro se souviendra de toi et alors tout sera plus facile. Oui, voilà. Tout ira bien. Ok. Mais s'il te plaît, reste ici à la maison. Merci pour ta compréhension. Mais j'ai du mal à accepter le fait que je sois mariée à un homme qui ne me reconnaît pas. Je sais. Allez. Bonne nuit, ma chère. Merci. Repose-toi bien. Merci de nous avoir accueillis. De rien. Bonne nuit, Madame Noriega. Bonne nuit. J'ai tellement de peine pour cette pauvre jeune femme. Ouais, maman. Je te comprends, moi aussi. Alors, comment c'était? T'as vu Alejandro? Comment il va? J'ai pas pu le voir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est stable, mais le médecin ne m'a pas laissé entrer. Bon, c'est pas grave, au moins tu sais qu'il va bien, non? C'est vrai, c'est pas ce que je voulais, mais bon. Isa, faut que tu sois patiente. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que cette garce a réussi à le voir. Je suppose que c'est parce que c'est sa femme. Mais c'est pas possible. Je comprends même pas comment Alejandro a pu s'enticher d'une femme comme elle. Attends, mais tu m'as pas raconté comment ils l'ont retrouvé finalement? Comment ils ont découvert toute cette histoire sur eux? C'est Eduardo. Ouais, bien sûr. Eduardo est super intelligent. Et je sais pas ce que tu lui trouves, Karen. Pour moi, il est banal. Eduardo n'est que l'ombre d'Alejandro. T'es vraiment la femme la plus chanceuse du monde. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi, tu peux m'expliquer? Tu te demandes encore? Alejandro se rappelle de rien. Et alors quoi, Rebecca? Comment ça, quoi? S'il se souvient de rien, t'as pas à t'inquiéter. Ce sera plus facile de lui faire croire que vous êtes bien mariés. C'est pas pour autant que je veux lui faire ça. Mais sérieux, pourquoi pas? Parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de bien et il ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite qu'on lui mente. Ouais, je mais... t'ai déjà dit, je ne vais pas lui mentir. Et encore moins continuer à jouer au petit jeu d'Eduardo. Comment allez-vous, Alejandro? Je me sens mieux, mais je suis toujours confus et ces fichus trous de mémoire sont une véritable torture. Ne désespérez pas. C'est pour ça qu'on est là. Docteur Vega m'a envoyé votre dossier complet. Et on va vous faire quelques examens afin d'évaluer la lésion. Bon, d'accord. Il est important que vous restiez calme. C'est une chose essentielle pour votre rétablissement. Hein? Je vous vois plus tard. Merci. Doc? Bonjour, ça va? Très bien. Alors, comment tu te sens? Je vais mieux. C'est bien. Mais il y a encore des choses que je comprends pas, surtout sur mon mariage et ma femme. Je me souviens même pas comment je l'ai rencontrée. Écoute, c'est bien pour ça qu'on te fait les examens, non? T'en fais pas. Non. Je ne pourrai être tranquille que quand j'aurai tout compris. Alejandro. Tu sais comment Sofia est arrivée à la maison? Qui l'a emmenée, qui l'a prévenue de mon accident. Eh bien, d'après ce que je sais, c'est Eduardo qui s'est occupé de tout ça. C'est lui qui a prévenu ta mère. C'est lui qui a obtenu le contact pour l'appeler. Et c'est lui qui a vérifié que le mariage était légal. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'Eduardo se soit occupé de toute cette histoire. Lâche-moi. Je t'ai dit que tout allait bien se passer. Non. Tu peux être tranquille. Je regrette d'avoir été si dur avec toi, mais tu m'y as obligé.
Ma relation avec toi n'a rien à voir avec les problèmes que j'ai avec mon frère. Tout ce que je t'ai dit à la base est vrai, je t'aime tellement. Non mais tu vas arrêter avec ça. Tu ne m'aimes pas. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un salaud et tu as osé menacer ma famille. Je l'ai fait parce que j'étais désespéré. Mais regarde, tout se passe plutôt bien. Quoi que tu dises, ce que tu m'as fait est impardonnable. Maintenant, tu fais partie de toute cette histoire. Et tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Je peux pas faire ça, Eduardo. Qu'est-ce que je vais dire à ton frère? Quel genre de détails est-ce que je vais donner sur notre prétendue relation? Raconte-lui tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Ça suffira. Tu es complètement fou. Tu es dingue. Tu es sans cœur. Que se passera-t-il s'il retrouve la mémoire, hein? Il aura toujours un doute sur ce qui a pu se passer. Et le grand avantage dans cette histoire, c'est qu'Alejandro va croire tout ce que tu lui diras. Vanessa, je suis trop contente de savoir que tout se passe aussi bien, c'est génial. Oui, ma belle, il va déjà beaucoup mieux et les médecins disent que son cerveau désenfle et que les antibiotiques fonctionnent très bien sur lui. Je t'envoie plein de bisous. Bye. Oui, bien sûr. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, petit frère. C'est vrai, je me sens mieux et moins confus, mais il y a encore certaines choses dont je ne me souviens pas. Bon, mon garçon, donne-toi le temps de guérir. Le médecin dit que ta convalescence sera lente et que tu dois être plus... Non, c'est bon, je n'en peux plus d'être patient. Le seul moyen que j'ai de me souvenir de ces choses, c'est en résolvant les doutes que j'ai, en reprenant le cours de ma vie. Et pourquoi tu prendrais pas des petites vacances? Écoutez, pourquoi on resterait pas quelques jours ici? J'en sais rien, on pourrait aller voir un musée, faire le tour de la ville, ou on pourrait aussi faire du shopping, non? Non. Non, je veux retourner à Los Cabos. Je veux être chez moi et pouvoir parler à ma femme. Alejandro a quitté l'hôpital. Il sera de retour ici dès demain matin. Comment il va? Qu'est-ce que le médecin a dit? J'en sais rien. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu saches très bien ce que tu dois faire. Il y a quelque chose de très important que tu dois retenir. Tu vas lui raconter tout ce qui s'est passé. Mais la seule chose que tu ajouteras à ta version, c'est que t'as appelé le bureau d'Alejandro pour prendre de ses nouvelles et que je t'ai répondu. Je suis très mauvaise menteuse. Sophia, y a rien de plus simple. D'ailleurs, s'il sait que je suis sa femme, il voudrait que je vive et que je dorme avec lui. Et ça, je peux pas l'accepter. Ça n'arrivera jamais. Tu as le prétexte parfait, justement. Tu lui dis que t'es en colère parce qu'il t'a caché sa relation avec Isabella. Ton mépris ne cesse de m'impressionner. C'est fou ce que t'es cynique. Je te propose juste des solutions. Si tu dis à Alejandro que t'es furieuse parce qu'il te trompe avec une autre femme, c'est une raison suffisante pour que tu t'éloignes de lui. Et pas seulement pour ça. Tu pourras même demander le divorce. Bon, puisque tu es tellement pressé de retourner à Los Cabos, je vais en profiter pour acheter 2 ou 3 petites choses. On se voit plus tard à l'hôtel, d'accord? Bon, mais quant à toi, tu feras attention, ma chérie. Oui, maman. Très bien. Salut. Fais attention, ok? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Quelque chose te préoccupe, n'est-ce pas? Ton visage en dit long.
Décidément, je ne peux rien te cacher. Dis-moi, qu'est-ce qui t'agite et te laisse pas tranquille? Cette histoire avec Sofia et mon mariage. Je commence à me rappeler de quelques trucs, mais je ne me souviens toujours pas du mariage ni de l'accident. C'est comme si je l'avais totalement effacé. Oui, je comprends. Alan et toi m'avaient dit que celui qui a contacté Sofia était Eduardo. Oui, j'ai cru comprendre qu'elle a appelé le groupe pour te joindre et qu'Eduardo aurait pris l'appel. C'est étrange. Quand elle lui a dit qui elle était, t'imagines sa surprise. Après, il a dû chercher son numéro dans ton répertoire. C'est comme ça qu'on l'a localisé, qu'on l'a prévenu de ton accident. C'est encore plus étrange. Eh bien, je dois te dire que lorsque Sofia est arrivée à la maison et a vu notre train de vie, sa surprise était totale, je dois dire, sincèrement. J'oserais même dire qu'elle l'était plus que nous. Mais pourquoi je lui ai pas dit qui j'étais? Pour quelle raison j'aurais voulu lui cacher? Peut-être que tu voulais connaître ses véritables intentions à ton égard. Je ne sais pas, mon cœur. Si toi tu ne t'en souviens pas, imagine-nous, on n'était pas au courant. Mais tout ça est tellement bizarre, maman. Justement, ce que je ne comprends pas, mon garçon, c'est... Pourquoi tu ne me l'as pas dit à moi? Je l'aurais compris, tu sais. Bien sûr que je suis amie avec Rimena et que j'adore Isabella. Mais je ne m'attendais pas nécessairement à ce que tu sois avec elle, mais plutôt avec la femme que tu avais choisie. Et c'était Sofia. Maman, c'est que je ne me souviens même pas pourquoi j'ai pris la décision de lui cacher des choses. Bon, d'accord, ça suffit. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui compte, c'est que tu sois vivant, que tu sois ici, avec nous, avec ta famille. Et si tu as des doutes sur ta femme, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'après le peu de temps que j'ai passé avec elle, je me rends compte que c'est une femme très bien. Ah, les bureaux sont formidables. Oui, j'ai enfin l'espace qui revient au mari de la propriétaire. T'as entièrement raison. Écoute, pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ton beau-frère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qu'il y a des choses que je ne peux pas partager. Tu sais, ma famille est très puissante et on doit se protéger les uns les autres. Oui, bien sûr. Mais il va bien. Oui, mais pour l'instant, je peux pas t'en dire plus. Allez, dis-moi, Ernesto. C'est un sujet délicat. Et toutes les affaires qui sont en suspens? Ne t'inquiète pas. On va toutes les concrétiser. Je suis sûr que notre idée d'hôpitaux à domicile va révolutionner le secteur médical. Un ami peut nous vendre un camion remorque pour commencer. On va l'équiper avec du matériel de premier ordre. Engager les meilleurs médecins dans le secteur, et c'est bon. On va faire un tabac. Mais quand? Écoute, avec ce qui s'est passé avec Alejandro, la famille est plus unie que jamais. Ma belle-mère me demande de plus en plus de services. Obtenir le soutien du groupe Alva pour notre idée va être un jeu d'enfant. Allez, assieds-toi. Viens. Je suis super tendue. Respire. Respire. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Ah, mon Dieu. Je vais chercher Ernesto. Je vous laisse, moi aussi. Je vais voir comment vont les choses dans cette maison. Merci pour tout. De rien, mon garçon. Salut. Salut. Elle, c'est Rebecca, ma sœur. Donc, je la connaissais pas? Bien sûr qu'on se connaît au mariage. Et même avant. Oui, c'est ça, bien avant. Je suis contente que t'ailles bien, Alejandro. Tu nous as fait une sacrée frayeur. Oui. Toi et moi avons beaucoup de choses à nous dire, Sofia. Je sais, tu as raison. Sur nous, évidemment, oui. Alejandro, enfin! Isabella, je suis ravi de te voir. Mon amour, si tu savais, je mourrais d'envie de te voir.